L'agriculture sur la Côte-du-Sud. Cette semaine, découvrons la production laitière. La traite des vaches a bien changé. On est loin de ceci. Pour nous en parler, nous avons rencontré un producteur laitier de la Côte-du-Sud. Découvrons ce qu'il avait à nous dire. Bonjour, M. Gervais Pelletier, de la ferme Pellerat. Oui. Donc, on va parler de production laitière parce que je pense que c'est pas mal votre spécialité, avec 450 vaches. Donc, j'aimerais que vous me parliez un peu des débuts. La croissance, comment ça marche aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prévoit pour le futur. On y va. Bon, bien, si on fait le topo un peu de ça, moi, comme je m'établis, dans le début des années 70, là, j'étais au courant un peu de ce qui s'est passé un peu de la production laitière là, du temps. Si on regarde, dans les années 70, on avait une quarantaine de vaches avec mes parents. Ça fait qu'après ça, on augmentait chaque année là, graduellement. Puis aujourd'hui, on est rendu en 2018. C'est sûr que les straps, là, ils n'ont pas la même grosseur. Mais le passé, on a connu des treilleuses. Après ça, on a connu un début de pipeline là, qui était en vitre. Là. OK. C'était quand même un gros événement dans les années 80. Puis après ça, quand on était trop attaché, on a commencé à avoir une autre sorte de pipeline. Puis en 2008, en 2007, quand on a passé au feu, là, on a réaménagé aussi tout le setup qu'on avait. Parce qu'on était en 2001 en stabilisation libre, mais il y avait encore d'autres bâtiments. Ça fait qu'on a refait toute la configuration des bâtiments qu'on a dans ces années-là, 2007. Et aujourd'hui, on a ce qu'on a présentement, deux bâtiments. Puis le futur, bien, si on parle du futur, le bâtiment qu'on est présentement peut être extensionné encore. OK. Donc, vous pensez encore améliorer, augmenter? Oui, c'est sûr. L'augmentation, bien, graduelle. Toujours comme on a fait. Oui. On a monté de 40 à 75 vaches, de 75 à 100 vaches. Quand on est tombé en freestyle, ça a commencé là, en 2001. Après ça, on a monté graduellement encore. Mais présentement, juste en termes d'espace, là. Oui. Vous avez des bâtisses en termes de pieds carrés, ça peut représenter quoi? Bien, écoutez, faites le calcul, le bâtiment de 1, puis gardez les vaches de 500 pieds de long par 101 pieds de large. Ensuite de ça, celui-là 17, là, on peut dire là, qu'un jour, là, il va avoir l'équivalent de 400 pieds. Mais là, il est à peu près 380 par 123. Puis on a un autre bâtiment en avant qui se trouve à avoir aux alentours de 300 quelques pieds avec le système de traite. Ça veut dire que ça prend de la gestion de tout ça. Oui. Vous m'en parliez tout à l'heure, il y a des statistiques. J'aimerais que vous me parliez à peu près dans le quotidien, comment ça se passe. Bien, le quotidien, je pense que c'est pareil dans toutes les fermes qui ont une certaine grosseur là, de cheptel comme la nôtre. Là. Ça prend un système informatique qui est capable de contrôler vache par vache là, les quantités de lait données, faire la gestion de ça. Il y a le contrôle laitier qui nous aide, oui, bien sûr, mais il y a aussi la gestion de ça, à un moment donné, c'est que des vaches qui sont le moins rentables, on a un système informatique aussi qui personnalise toutes les vaches là, du troupeau en l'ensemble. Puis la gérance de tout ça nous dit quelle vache va véler, quelle vache là, qui va être à tarir, là, quelle vache qui va revéler, puis quelle vache qu'on va éliminer, bien sûr. Donc, c'est de la gestion, c'est des données, c'est toujours des chiffres. Mais c'est pas épeurant tant que ça. Non, c'est très facile à gérer. Mais, exemple, c'est la cueillette du lait, les gens, le gros camion, il doit venir assez souvent dans une semaine, là, ici. Oui, présentement, là, normalement, il viendra tous les 2 jours. Le bassin à lait n'est pas assez gros, là, ça fait qu'il vient tous les jours. Mais une cueillette de lait, oui, c'est plus gros que la moyenne, là. C'est sûr et certain. Si on tire 375 vaches, là, présentement, puis on a 450 vaches, il y a des taris dans ça. Oui. Puis on peut venir à l'automne aux alentours de 400 qu'on tire. Donc, ici, tout est informatisé, puis c'est mécanisé aussi. J'aimerais que vous nous parliez, vous avez un carrousel. Oui. Bon, c'est quoi et ça fonctionne comment? Les vaches, ils rentrent une à une, et ils sont là-dessus à peu près 10 minutes. Les 10 minutes qui sont là, la préparation de la vache est faite. Le bentraillon, les premiers jets. Okay. Ensuite de ça, la vache, là, quand elle a 1 minute de préparation, elle est posée. La trailleuse est posée manuellement avec un employé qui fait rien que ça. Et après ça, après 7-8 minutes, la vache n'est pas sortie, mais le bentraillon va être fait. Et ensuite de ça, si on regarde le tour qui est fait du carrousel, ça prend un maximum 10 minutes. Fait que la vache, en 5 à 6 minutes, est passablement finie de tirer, même des fois facilement. OK. Auparavant, dans le bon vieux temps, on faisait la traite des vaches le matin et le soir. Oui.
Par après, treilleuse aussi, le matin et le soir. Mais avec une mécanisation, avec le carrousel puis tout ça, vous avez 3 traites par jour. Oui, on a 3 traites par jour, exactement. La première traite est faite aux alentours de 4h30. La deuxième est faite sur l'heure du midi. Ça fait que vers 1h. Et l'autre est faite à 8h. La question de faire 3 traites, ça stimule la vache à faire un petit peu plus de lait volontairement. OK. Ça va avec l'offre et la demande un peu. Ça fait que la vache, ça fait entre 15 et 20 plus de lait, c'est tiré 3 fois par jour. Par contre, là, c'est sûr et certain que quand on regarde ça avant, puis encore aujourd'hui, ça se fait à 2 traites couramment, là, mais quand on est mécanisé pour faire 3 traites, il faut que ça soit facile là, pour l'employé, puis l'employeur surtout. Bien, ça vient comme une gestion des employés. Oui, c'est ça. Puis aussi, quand même, ça prend un retour sur investissement. Une mécanisation comme ça, là. Oui. C'est un investissement, il ne faut pas que ce soit une dépense. Parce que c'est ça, c'est une entreprise. Ici, vous avez des états financiers. Il y a des financiers, il y a du financement. Ça prend des chiffres. Il n'y a pas d'improvisation ici. C'est de la gestion. Non, ça, écoutez, quand on fait que ça, un bâtiment qui est bâti ou un réaménagement d'une flotte de tracteurs ou que ça soit d'autres choses, là, il faut absolument faire le calcul avant de faire l'investissement, c'est bien sûr, là, parce qu'il ne faut pas avoir des surprises au bout de la ligne. Non, parce qu'ici, 450 vaches, ça prend il y a un troupeau, ça prend de la terre, ça prend... Combien de tracteurs? 4-5, non? Vous pouvez multiplier par 2 facilement. Ah oui? Pour les valables, là, OK. les tracteurs au moins de 200 forces, là, c'est ça que... Ça prend au moins ça. Quand on est rendu à 2000 heures de terre, c'est bien certain que si on a 4-5 tracteurs, il faudra en louer. Puis ça, on ne voudra pas avoir C'est plus le petit case et le petit trou en avant. Là. Ah, ça n'existe pas, ça. Ça, c'est vraiment du musée de l'agriculture. Oui, là. effectivement. Donc, ça prend vraiment de la machinerie. Oui, ça prend de la machinerie qui est capable d'être sécuritaire pour l'employeur ou l'employé qui va le chauffer. Puis aujourd'hui, un mécanique qui a les équipements qui est en arrêt du tracteur, ils vont avec la grosseur de la ferme. Ça fait qu'il faut que ça s'aille assez fort pour être capable de dire on part sécuritairement, là, puis on travaille. Ça prend déjà être capable de faire des premiers travaux. C'est bien beau, mais aussi les tracteurs sont tous informatisés aujourd'hui. Ah, ça, vous seriez surpris de ce qu'il y a là-dedans. Ils n'ont pas un gars de radio, à cette heure. Ils n'ont pas l'air conditionné. Ils ont les GPS, ils ont là-dedans qui peuvent être intégrés. L'informatique dedans est beaucoup présente, là, quasiment à 3 limite des fois, là, mais quand on en regarde des fois, quand tu changes de tracteur, à un certain âge, il faut se réhabituer des fois. Donc, il faut rester d'actualité tout le temps. Oui, effectivement. Donc, on va les faire une tournée, on va les vérifier, toutes ces belles choses-là. Parfait, monsieur. Donc, je vous remercie. Parfait. Le lait biologique. Présentement, la consommation de lait biologique est en croissance. Mondialement, le lait biologique représente 18 % de tous les produits biologiques vendus. Depuis 1990, le Québec est le leader de la production laitière biologique au Canada. 42,1 millions de litres, 110 producteurs certifiés qui peinent à suffire à la demande. C'est principalement dans le centre du Québec, la Beauce et le Bas-Saint-Laurent qu'on retrouve le plus de producteurs de lait biologique. L'ITA, campus de la Pocatière, joue peut-être un rôle dans ça, avec, entre autres, l'unité de production laitière biologique. Seule ferme laitière biologique pédagogique au Québec, l'ULB, met en action les futurs gestionnaires d'entreprises laitières bio. Inaugurée en 2011, toutes les nouvelles technologies y sont. Parfait lieu de formation pour les étudiants du profil de production laitière biologique et culture végétale associée.